Je pense que ce qui me rend le plus heureuse dans le fait d'être entrepreneuse, c'est la liberté que ça m'apporte. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 37 ans et je suis la fondatrice d'OCCOM, une entreprise de communication responsable. Alors moi j'ai commencé ma vie professionnelle dans une entreprise internationale de cosmétiques en tant que graphiste packaging. J'ai travaillé pendant 7 ans dans une entreprise de décoration et je suis partie au bout de 7 ans pour reprendre mes études. Donc en fait à 30 ans, je me suis retrouvée sur les bancs de l'école. Et ce qui fait qu'à 32 ans, je me suis retrouvée stagiaire. C'était une entreprise de textiles personnalisables à l'esprit start-up, donc ça c'était vraiment chouette. J'y suis restée 4 ans, j'ai fini directrice image et communication. Et à la fin, je me suis envolée pour me mettre à mon compte. En fait, j'ai décidé de lancer ce projet parce que je lisais plein de news d'entreprises qui s'engageaient dans la transition écologique, qui fermaient au bout de 3-4 ans. Et donc moi, par rapport à mon parcours dans la communication, je me suis dit mais c'est pas possible, ces entreprises, elles ont besoin de communiquer. Et souvent, justement, ce sont les acteurs qui sont engagés sur le côté humain ou environnemental qui n'osent pas parler d'eux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ces gens-là, il faut les aider. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer OCCOM. Donc, j'accompagne avec cette structure les dirigeants et dirigeantes de TPE-PME pour leur stratégie de communication, leur image de marque. Parce que communiquer de manière éthique et responsable, ça veut dire acquérir de la notoriété. Ça veut dire aussi attirer des collaborateurs qui partagent les valeurs de l'entreprise. Et c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir plus de clients et d'afficher vraiment ces valeurs-là. J'ai rejoint Live Mentor parce que j'ai eu beaucoup de personnes de mon entourage qui avaient suivi des formations et qui étaient super satisfaites. Live Mentor m'a apporté énormément de choses, une certification par rapport à la formation que j'ai faite. Elle m'a apporté aussi un suivi avec ma mentor qui allait au-delà de la formation copywriting. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié parce que dans les coups durs du début de l'entrepreneuriat, coucou syndrome de l'imposteur, elle m'a bien aidée et ce que j'en retiens après la formation, c'est une communauté hyper active et des contacts pro vraiment qualifiés. Enfin, j'ai déjà eu des collaborations avec plusieurs personnes de la communauté, sans parler de l'entraide de cette communauté. Donc, au-delà de l'aspect vraiment formation, Live Mentor, ça m'a apporté tout ça. Je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir monté cette entreprise. Ça faisait des années que j'avais envie de la créer et un petit coup de pied du destin et ça m'a permis de voler de mes propres ailes et c'est une de mes plus grandes fiertés. Les difficultés que j'ai rencontrées quand je me suis lancée, c'était à la fois de l'organisation et aussi ce fameux syndrome de l'imposteur. Parce que il y a cette liberté qui est ce qui me plaît énormément. C'était aussi beaucoup de possibilités. Et je vois qu'entre les idées que j'avais au début du lancement et maintenant, il y a eu des réorientations pour répondre au marché, évidemment. Un conseil que je donnerais à un entrepreneur qui se lance, c'est un conseil qu'on m'a donné aussi. C'est celui de pas hésiter à sous-traiter, à payer des gens pour faire des choses qui n'est pas notre cœur d'activité. Même si parfois on se dit j'ai envie de tout faire, c'est génial, je suis entrepreneur, je sais tout faire. Souvent on ne le fait pas tout bien. Et ça permet de gagner du temps et de l'énergie pour vraiment notre cœur d'activité.